Dieu. Prenez vos Bibles. Notre parole se trouve dans le livre de l'épître adressée aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 2. Hébreux chapitre 2, nous allons lire 2 versets. Verset 14 et verset 15. Épître aux Hébreux chapitre 2, verset 14 et 15. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu de puissance et de gloire. Papa, le moment est arrivé que nous puissions entendre ta parole. Nous te demandons, toi le Shiloh d'Israël, toi le chemin et la vie, que tu puisses dans ce moment, Seigneur, assister ton peuple éternel, notre Dieu. Parce que nous savons que c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole, Seigneur, qui nous montre la vérité. C'est la parole qui nous montre le chemin. Si nous nous réunissons, Seigneur, tous les dimanches, éternel, mon roi, toute semaine, c'est pour avoir des directives de ta part, afin que nous puissions savoir par où nous pouvons mettre nos pieds, nous pouvons marcher, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire, éternel Dieu de merveille. C'est pourquoi nous te demandons, toi, le roi des puissants de gloire, que tu puisses nous montrer le chemin, que tu parles, Seigneur, au cœur de chacun de nous, éternel notre Père. Et lorsque nous allons sortir, Seigneur, nous voulons que tout le monde sorte, Seigneur, avec une parole de ta part éternelle, Dieu de merveille, de puissance et de gloire. Et que cette parole soit une arme dans nos mains, une arme, Seigneur, dans nos bouches, une épée, Seigneur, mon roi, qui nous donnera, Seigneur, à nous défendre, Seigneur, contre l'ennemi, contre toutes les tentations, contre, Seigneur, que tenir ferme dans toutes les épreuves. Dieu de merveille, de puissance et de gloire, parle à ton peuple, et ton peuple écoute, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là pour le jour de l'Éternel notre Dieu. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la peur de la mort. La peur de la mort. À cause de la peur de la mort, beaucoup de gens se sont rendus des esclaves. Uniquement pour craindre la mort. Il y en a qui sont entrés dans des maisons de féticheurs. Donc pour eux, ils pensent que les féticheurs vont les cacher devant leurs ennemis. On leur donne des fétiches qu'ils mettent peut-être dans leur poche, des fétiches qu'ils gardent peut-être dans leur maison, dans leur valise, des histoires qu'ils gardent et ils mettent leur foi dans ces histoires-là. Ils pensent que quand ils ont cela, ils ne peuvent pas mourir. Et ils ne savent pas que en allant dans la maison d'un féticheur, vous allez dans la maison de Satan et vous vous faites esclave de Satan. C'est pourquoi notre verset ici, le verset 15, nous dit que
Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Toute leur vie retenue dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Il y a des gens, s'ils veulent prendre d'autres gens en otage, s'ils veulent le manipuler, ils leur disent: venez, entrez, restez avec nous, pour que vous ne mouriez pas. Il y a des gens qui se sont séparés de leur famille. Il y a des gens qui ont mis à l'écart leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs, soi-disant que ces parents-là sont des sorciers. Ce sont ces parents-là qui sont à la base de leur malheur. Ce sont ces parents-là qui sont à la base de leur mort. Et aujourd'hui, s'il croise même sur la route un des membres de sa famille, il y en a qui fuient pour ne pas les croiser. Tout cela pourquoi? À cause de la peur de la mort. La peur de la mort éloigne l'homme de la vérité, éloigne l'homme de Dieu. C'est pourquoi la fois passée, le dimanche passé, nous avons vu que Satan a été vaincu. Il a été vaincu par la mort de Jésus-Christ. Donc celui-là qui avait le pouvoir de la mort a été réduit à rien, a été neutralisé par la mort de Jésus-Christ. Et ce vendredi-là, la mort, son règne était fini. Mais il y a des gens qui continuent toujours à craindre la mort, à se faire des esclaves, à rester dans des maisons de servitude à cause de la crainte de la mort. La mort a été engloutie. La mort a été détruite. La mort a été dépouillée. Il y a des gens qui sont dans beaucoup de sectes, qui méprisent leurs parents, qui méprisent leurs amis, qui ne veulent plus les croiser, qui ne veulent plus les côtoyer, parce qu'ils ont peur de la mort. Nous avons vu, comme nous disons qu'il y a des sectes qui induisent des gens en erreur pour leur dire que vos parents sont vos ennemis et vos parents cherchent votre mort. Si vous les acceptez dans vos maisons, si vous allez les voir, si vous les visitez, vous leur donnez l'occasion de pouvoir vous ensorceler, l'occasion de pouvoir vous faire du mal. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui se sont déjà éloignés de la vérité, mais qui veulent garder tout un troupeau de brebis dans l'esclavage et qui prêchent la crainte de la mort. Quand tu sais qu'il y a quelque part un serviteur de Dieu qui marche dans la vérité, qui marche dans la crainte de Dieu, qui prêche la vérité, ils disent à ces gens-là: cet homme-là, c'est un sorcier. Cette femme-là, c'est une sorcière. Si vous allez vers lui, vous allez mourir. Et si vous ne voulez pas mourir, restez avec nous. Si vous ne restez pas dans cette assemblée, si vous ne restez pas dans cette église, vous allez mourir. À cause de la peur de la mort, les gens se sont enchaînés. À cause de la peur de la mort, les gens restent dans leur propre prison, des prisons de leur cœur, les prisons dans leurs pensées. Et tous ceux qui ont été retenus, par crainte de la mort,
retenir toute leur vie dans la servitude. Et vous risquez de passer toute votre vie dans la servitude, toute votre vie dans l'esclavage. Parce que vous savez bien que l'endroit où vous êtes, il y a la mort. L'endroit où vous êtes, c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais parce que tu as peur de la mort, tu ne veux pas quitter ce chemin-là. Tu ne veux pas quitter cet endroit-là. Et tu t'accroches. Tu t'accroches. Mais tu sais bien que tu t'accroches à la mort. Tu t'accroches à la mort. À cause de la crainte de la mort, il y a même des serviteurs de Dieu qui transforment la bonne nouvelle, qui ajoutent toutes les bonnes paroles qu'on peut vous dire, tous les beaux discours qu'on peut tenir devant vous. Ce sont des discours séduisants. C'est pour vous séduire tout simplement. Et quand vous suivez cela, sachez bien que vous vous mettez à côté de la parole de Dieu, à côté de la vérité. Et quand vous suivez cela, vous allez toujours rester dans la retenue par cette puissance d'esclavage. Toute votre vie. Et pourtant le Fils de l'homme a brisé celui qui maintenait la puissance, celui qui maintenait le pouvoir de la mort. Il a brisé, il a réduit en rien. Et il a délivré tout ce qui était retenu par la peur, la crainte de la mort. Ils étaient retenus dans les servitudes. Ils étaient retenus dans l'esclavage. Combien de temps tu veux rester dans l'esclavage? Par des enseignements faux. Par des enseignements qui n'est pas la bonne nouvelle que nous avons. La bonne nouvelle apporte la joie. La bonne nouvelle apporte la délivrance. La bonne nouvelle apporte la guérison. Quand Jésus dit que quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit dans cette maison. Si un homme de Dieu entre dans une maison, s'il a la parole de Dieu en lui, même s'il y a le feu dans cette maison-là, le feu doit s'éteindre. Même s'il y a des troubles dans cette maison-là, des troubles doivent prendre fin. Parce que la paix, un enfant de la paix est entré. La paix de Dieu est arrivée. Mais quel type de serviteur de Dieu que nous avons ces derniers siècles? Partout où ils entrent, quand ils entrent dans une maison, même s'il n'y avait pas de feu, mais c'est le feu qui arrive. Même s'il y avait des ententes dans cette maison-là, c'est des mésententes qui arrivent. Même s'il y avait l'union, mais c'est la séparation qui arrive. La parole de Dieu nous dit que celui qui parlait pour Jésus-Christ, lui, il n'éteint pas la mèche qui fume. Donc, partout où il entre, il y a la vie qui les suit. Partout où il entre, il y a la paix qui les suit. Je ne peux pas manger dans vos maisons, vous allez m'empoisonner. Mais Jésus-Christ, quand il marchait, un jour, il y avait des troupements, il y avait des hommes et des femmes qui les suivaient. Il arrive à un certain endroit, il les regarde devant lui, il voit sur un sycomore, sur un arbre, un homme vieux, un homme costaud, un homme important, un homme qui est monté sur l'arbre pour pouvoir voir Jésus-Christ. Et Jésus, quand il arrive à cet endroit-là, il regarde l'aspect de l'homme. Il dit non, Zachée, descends. Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, nous devons entrer dans ta maison. Aujourd'hui, nous devons manger dans ta maison. Jésus n'a pas dit à Zachée, Zachée, descends, et tu vas nous amener dans un restaurant. Mais nous allons manger chez toi aujourd'hui. Il est entré avec ses disciples. Zachée, comme il était un collecteur d'impôts, il y avait tous les collecteurs d'impôts qui étaient ses amis. Ils étaient venus, tout le monde était venu et à table. Il n'avait pas peur que ces collecteurs d'impôts ici peuvent m'empoisonner. Qui a peur de la mort? C'est Caïn. Caïn, après avoir tué son frère, maintenant, il avait même la peur de pouvoir aller dans la brousse. Quand Dieu lui parlait, il a dit à Dieu, mais si quelqu'un d'autre me rencontre, il va me tuer.
Même dans la brousse, si quelqu'un me rencontre, il va me tuer. Il voyait sa culpabilité. Mais Dieu lui dit, personne ne te tuera, Caïn. J'ai mis mon sang sur toi. Même les bêtes féroces, quand elles te voient, elles s'éloignent de toi. Personne ne te mettra à mort. Si toi tu as des problèmes avec ton Dieu, ce n'est pas un homme qui doit te tuer. Ce n'est pas un homme qui doit s'en charger de toi. Mais Dieu lui-même se chargera de toi. C'est ton problème, toi, avec ton Dieu. Ne mettez pas ce problème-là sur les épaules des gens. Sur les épaules des hommes. Sur les épaules des enfants de Dieu. Nous savons selon la parole de Dieu, nous savons que Dieu ne se contente pas de la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et vive. Les serviteurs de Dieu, ils qualifient des sentinelles, leurs collaborateurs, d'autres pasteurs qui sont allés auprès de lui, pour lui dire que mon frère, voilà, la façon dont vous marchez, la façon dont vous vivez, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça ne donne pas la gloire à notre Dieu. Change votre façon de vivre, change votre façon de marcher. Ou vous changez, ou vous ne changez pas, mais on ne fera pas la route ensemble. Parce que la parole de Dieu nous dit que séparez-vous de ces gens-là. Séparez-vous de ces gens-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et si toi tu n'as pas écouté ton prochain, tu n'as pas écouté ton collaborateur ou un groupe de collaborateurs qui t'ont visité pour pouvoir te faire revenir à la raison, tu t'es enflé et tu es resté dans ton orgueil et ces gens-là ont dit voilà, comme ça nous ne pouvons pas faire route ensemble. Mieux vaut qu'on se sépare. Et les serviteurs de Dieu considèrent ces gens-là, ils les appellent des Judas. Donc des traîtres. Parce qu'à cause de la vérité, il y en a qui ont pris la distance. À cause de la gloire de notre Dieu, ils ont pris la distance. Ils deviennent des Judas, des traîtres. Mes chers amis, mais Judas n'avait pas de problème avec d'autres disciples. N'avait pas de problème avec d'autres apôtres. Le Judas avait le problème avec Jésus. Judas a livré Jésus aux mains des ennemis. Mais il n'avait pas livré un apôtre. Il n'avait pas livré un autre disciple. Quand Judas est arrivé avec les ennemis, il est allé embrasser seulement le Christ pour qu'on puisse le saisir. Il n'a pas embrassé Pierre, il n'a pas embrassé Jean, mais c'est Jésus-Christ. Mes chers frères, qui est Judas actuellement dans cette affaire? Qui est Judas? Et c'est celui qui est venu dire à son frère, voilà mon frère, la façon dont vous conduisez, des problèmes qui vous entourent, des problèmes qui sont dans votre famille, dans votre vie, ce ne sont pas des problèmes dignes d'un serviteur de Dieu. Change, prends un autre chemin. Ça, c'est le chemin qui mène à la vie, qui mène à la perdition. Et change, abandonne ce chemin-là. Ou bien Judas maintenant, c'est cet homme-là qui vient, qui fait la sentinelle. Donc la parole de Dieu nous dit que toi je t'aimais comme sentinelle. Si tu vois ton frère qui est en train de pécher, tu vois ta nation qui est en train de pécher, parce que moi, je n'ai pas encore dégainé mon épée, va vers cet homme-là. Parle à cet homme-là. Parle à cette nation-là. Et si cette nation-là se détourne de ce mauvais chemin qu'elle a pris, et cette nation-là sera sauvée. Aujourd'hui, on prend la sentinelle, celui qui est allé avertir, celui qui est allé conseiller pour que l'homme de Dieu puisse retourner à la vérité, revenir à la vérité sur le bon chemin, afin d'avoir la vie éternelle lorsque le Seigneur viendra. Et celui-là devient Judas. Qui est Judas?
Judas, c'est celui qui déshonore le Christ. C'est celui qui donne Christ sur le plateau. Les ennemis de Christ aujourd'hui, ce sont des païens, ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus. Et Satan travaille au milieu d'eux. Et toi, ton comportement, tu vis comme un païen. Tu mènes la vie de la débauche. Partout où tu passes, c'est la débauche, c'est la cupidité. Qui est Judas? Qui maintenant déshonore le Christ? Et celui qui conseille ou bien celui qui, par sa conduite mauvaise, déshonore l'Église. Les gens quittent l'Église. Les gens abandonnent le Seigneur. À cause de ton comportement, la porte du ciel est fermée à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes. À cause de ton comportement bizarre. Qui est Judas dans cette affaire? Et vous les mamans, vous qui criez, qui dites que oui c'est la parole, oui c'est la vérité, oui c'est la parole, soyez des témoins. Qui est Judas? Jugez vous-même, là où vous êtes. Et quand vous voyez même ce message, quand vous l'attendez, jugez. Qui est Judas? C'est celui qui pêche, ou bien c'est celui qui reprend le péché pour revenir sur le bon chemin? On traite ces sentinelles-là des hommes sans puissance, sans pouvoir de Dieu. Mais nous savons que le pouvoir, la puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que celui qui a mes paroles, celui qui les garde, et celui-là demeure à moi. Et moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous demeurerons en lui. Celui qui a la force, qui a la puissance, c'est celui qui obtempère la parole de Dieu. Celui qui marche selon la volonté de Dieu. Celui qui marche à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui foule aux pieds la parole de Dieu qui peut prétendre avoir la puissance. Et dire à celui qui marche dans la crainte de la parole de Dieu. On dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et celui qui craint Dieu, on le critique. Entendez bien, vous qui entendez les différents messages, vous qui applaudissez, vous qui êtes séduits, Dieu ne séduit pas. Celui qui séduit, c'est Satan. Mais Dieu convainc. Dieu persuade. Quand Dieu parle, il vous montre la vérité. Et vous-même, quand vous dites oui, oui c'est la vérité, vous avez dit oui. Parce que vous avez compris. Dieu n'est pas là pour vous dire que dites Amen. Vous prêchez des bêtises. Vous dites aux gens, dites Amen. Et avec les mains, les gens disent Amen. Sans comprendre. Involontairement, les gens disent Amen. Vous dites Amen à des bêtises, à des enseignements de Satan. Ce monde, le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus comme dans le temps. Maintenant, le combat est devenu, c'est la parole. C'est dans les paroles que nous combattons. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est une épée qui est dans la main. Si tu as cette parole dans ta main, tu as une épée et tu combattras et tu remporteras la victoire. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, on peut t'amener n'importe où. Tu peux rester éternellement toute ta vie dans la maison de l'esclavage. On peut te maintenir dans la servitude. N'allez pas vers cet homme-là. Il va vous manger. Cet homme-là, c'est un sorcier. Mais cet homme-là qu'on dit, c'est un homme qui prêche la vérité. C'est un homme qui craint la parole de Dieu, qui marche, qui fait de tout son bien pour plaire à Dieu, pour marcher à la lumière de la parole de Dieu. C'est comme les gens des sectes qui prennent des gens en otage
qui leur disent que ce sont des membres de vos familles, que c'est vos pères, ce sont vos mères qui sont des sorciers, qui cherchent votre mort. N'allez pas avec eux, ne vous entendez pas. Vous voyez que l'enfant qui commence à prendre distance avec ses parents parce qu'on lui a impliqué un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, faites attention. Faites attention. C'est un moment difficile. Je sais que vous avez la foi. Vous aimez les serviteurs de Dieu. Mais si vous avez une arme dans votre main, si vous avez une connaissance, vous saurez que l'homme que nous suivons, est-ce qu'il marche sur le chemin droit ou bien il est déjà devenu aveugle. Et si vous continuez à suivre un aveugle, vous allez vous tous tomber dans le puits. Vous allez vous tous tomber dans le puits, dans la fosse. Parce que celui qui est devant vous, c'est un aveugle. Et il vous maintient là dans la peur. Vous avez peur de mourir. Quand on vous dit que si vous quittez cette église, si vous quittez cette assemblée, vous allez mourir. On vous ment. Et ce n'est pas la vérité. La vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. La parole, c'est la vérité. Si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas à craindre n'importe qui que ce soit. Qu'on ne vous trompe pas. La parole de Dieu dit, mangez dans la maison où vous entrez, mangez avec des frères et des sœurs, mais la parole qui arrive, si c'est la parole de Satan, amenez-moi au restaurant. Parce que là, je suis sûr qu'on ne peut pas m'empoisonner. Caïn, tu as peur. Ce n'est pas un homme qui doit se charger de toi, mais c'est Dieu. Celui qui voit dans le secret. Celui qui connaît toutes choses. Quand Caïn a tué son frère dans la brousse, même son père ne le savait pas, sa mère ne le savait pas, mais Dieu le savait. Quand il est descendu, il a posé la question, il n'a pas posé la question à Adam, il n'a pas posé la question à Ève, mais il a posé la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Caïn abandi kolenga amwanche likambo eyebani. Oh, on va me tuer. N'importe qui me croisera me tuera. Non. On ne va pas t'empoisonner. Tu t'empoisonnes toi-même. Tu t'empoisonnes toi-même parce que tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Tu ne marches pas à la lumière de la parole de Dieu. Le traître, c'est toi. Le Judas, c'est toi. Qui trahit le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. Par ta vie, par ton comportement. Le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé. Tu as ouvert la porte de l'église. Et des voyous viennent maintenant. Les démons viennent maintenant, même dans l'église, pour saccager. Parce que tu as ouvert des portes. Et c'est toi qui es responsable. Ne jette pas la pierre sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas cet homme-là. Ne jette pas la pierre sur un innocent. Celui qui combat, celui qui lutte à ce qu'il ait la vie éternelle le jour que le Seigneur viendra. Nous savons que nous tous, nous avons la chair. La chair que tu as là. Tous les hommes en ont. Et ils combattent pour ne pas succomber, pour ne pas laisser les désirs charnels dominer sur le désir sur la parole de Dieu qui est semée en nous. C'est ça le combat de tout chrétien. C'est ça le combat de tout enfant de Dieu. Mais si toi tu as été faible, tu as succombé quelque part,
tu n'es pas la première personne. Même dans la Bible, David avait succombé. Il avait commis un grand péché. Pour un temps, il a été même chassé de son trône. Il allait même perdre sa vie. Mais grâce pour lui, parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Il a confessé son péché devant Dieu. Il a reconnu sa culpabilité devant Dieu. Cher frère, rabaisse-toi. Ne demeure pas dans l'orgueil. Laisse ton orgueil à côté. Vois la vérité que tu as toujours enseignée. Vois Jésus-Christ. Humilie-toi devant Jésus-Christ. Reconnais ton péché. Et Jésus-Christ te pardonnera. Notre Dieu, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui accueille tous ces enfants-là qui ont mal fait, qui ont quitté la maison, mais qui ont allé dissiper tous les biens qu'ils avaient. Mais s'ils reviennent encore, le papa ne rejette pas ses enfants. C'est tout ce qui te reste à faire. Ne continue pas sur le chemin de l'orgueil. Le chemin sur lequel tu marches, c'est un chemin de la perdition. C'est le chemin sur lequel Judas avait marché. Et il y a beaucoup de gens qui marchent sur ce chemin-là, qui est très large. Qui est très large et très spacieux. Homme de Dieu, tes frères t'aiment. Et tes frères prient jour et nuit, afin que tu puisses revenir à la vérité. Moi, je peux me contenter que je sois malade. Soit j'ai un cancer, une maladie incurable. Mais je demeure en Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas permis que je puisse être guéri de cette maladie-là. Mais le jour où je vais mourir, je meurs dans le Seigneur et j'entre dans le royaume des cieux. Amen. Que parce que tu es malade et que Jésus ne t'a pas guéri, tu quittes l'église, tu quittes Jésus, tu vas chez Satan. Et Satan peut te guérir de cette maladie-là. Tu restes avec lui, tu restes dans l'esclavage. Et le jour venu, le jour de ta mort, quand tu meurs, sache bien que tu vas tout droit vers le temps de feu. Tu vas dans l'enfer. Je préfère, moi, rester avec le Seigneur. Même si je souffre avec le Seigneur. Et je sais bien que ma souffrance est d'une courte durée. Parce que bientôt, le Seigneur viendra. Il avait promis, c'est la parole de Dieu. Il a dit que ma parole ne passera pas. Cette promesse ne passera pas. Cette promesse se réalisera un jour. Tôt ou tard, il viendra. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons cet espoir. C'est pourquoi nous te disons, homme de Dieu, reviens. Reviens. Enlève cet habit-là, cette tunique-là d'orgueil. Enlève-le. Enlève-le. Rabaisse-toi. Reconnais ton tort. Et Dieu te pardonnera. Il y a beaucoup de livres qu'on pouvait lire. Même Pierre avait parlé pour le Saint-Baiser. Salut tes frères. Ne fais pas ce que tu fais, ce n'est pas la bonne nouvelle que nous avons appris de Jésus-Christ. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. C'est une autre bonne nouvelle, je voulais dire. C'est un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Nous conseillons les serviteurs de Dieu. Il disait quelque part, voilà, vous me dites que c'est toi qui l'avais choisi. Et tu comparais maintenant Jésus, tu te comparais à Jésus, que Jésus aussi avait choisi Judas parmi les disciples, mais il est resté avec lui durant toute la durée de son ministère. Mais Jésus, pour la faire Judas, ce n'était pas une surprise pour Jésus. Il le savait bien, parce qu'il avait dit avant encore plus loin à ses disciples, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a
un démon. L'un de vous est un démon. Jésus savait bien que Judas était parmi les gens qu'il avait choisis. Et les serviteurs qui servent Dieu dans des assemblées, dans des églises, et ce ne sont pas des serviteurs choisis par un homme. Mon frère, ma soeur, si tu es serviteur ou servante de Dieu et tu dis que c'est un homme qui t'a choisi, tu es vraiment une personne malheureuse. Il faut que Jésus-Christ lui-même te choisisse. Que tu sois un disciple, que tu sois un serviteur choisi et établi par Jésus-Christ lui-même. Si c'est un homme qui t'a choisi, tu seras l'esclave de cet homme-là. Tu seras l'esclave de cet homme-là. Il dira partout, c'est moi qui ai fait à ce qu'il soit. Le couleur, comme nos musiciens disent que Gamutuna Sala Pote Azara. Gamutuna Sala Pote Azara. Parce que c'est un homme. Mais si c'est Jésus-Christ qui t'appelle, tu serviras Jésus-Christ et tu resteras fidèle à Jésus-Christ. Si c'est un homme qui t'a appelé, tu vas rester fidèle à cet homme-là. Tu vas servir un homme et non l'Éternel Dieu. Le seul chemin que nous connaissons, c'est Jésus. Il dit que je suis le chemin et la vie. Vous avez besoin de la vie. Suivez Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre les enseignements de Jésus-Christ. C'est suivre la parole de Jésus-Christ. Et non la parole d'un homme. Un homme qui transforme la parole de Dieu. Quand il se tient devant avec la Bible, quand il lit, parce que la Bible c'est comme une fondation. La parole que nous lisons ici, c'est une fondation. Et sur cette fondation maintenant, chacun doit bâtir. Et tout dépendra du matériel que tu utilises pour construire sur cette fondation-là. Parce que le feu mettra à l'épreuve tout ce que nous construisons sur la fondation. Il y en a qui, Paul le dit bien, il y en a qui construisent avec le bois. Il y en a qui construisent avec des chaumes. Il y en a qui construisent avec du ciment, avec des matériaux durables. Mais toi, si tu construis avec des chaumes, tu prends la parole de Dieu pour détourner l'attention des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, pour les amener ailleurs, en dehors de la vérité. Sache bien qu'un jour, le feu viendra et on mettra à l'épreuve ton œuvre pour savoir si tu construis, si tu marches dans la vérité ou pas. La vie d'un serviteur de Dieu, c'est une vie. Un serviteur de Dieu, c'est un miroir que les brebis doivent suivre, que les enfants de Dieu doivent suivre. On peut tolérer un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a jeté la Bible, qui a dit ces histoires-là, j'en ai marre. Il a quitté l'église. Il n'entre même pas dans une église. Mais quand on va, on les trouve dans des bistrots, on les trouve dans des cafés, on les trouve dans des boîtes de nuit, on les trouve dans des hôtels, on les trouve dans le monde. Et tout le monde sait bien que cet homme, il avait un temps servi Dieu, mais pour le moment, il a quitté son Dieu, pour le moment, il est entré dans le camp de l'ennemi. Et tu es dans ce camp-là. On peut admettre cet homme-là, mais pas celui qui s'est dit être frère, être serviteur de Dieu, mais qui marche dans les ténèbres. Le jour, tu es avec des enfants de Dieu, et la nuit, tu es avec les enfants des ténèbres. Soit tu es souris, soit tu es un oiseau. Il ne faut pas être chauve-souris. Quand tu es dans ton pays, quand tu es dans ta ville, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu te déplaces, tu vas ailleurs. Si vous regardez même aux mains des serviteurs de Dieu, même des alliances ici qu'on nous donne le jour du mariage, vous regardez à leurs mains, il n'y a même pas d'alliance. Quand il part ailleurs, il ne peut même pas parler de sa femme. Il ne peut même pas parler de sa femme, dire que je suis marié. Les gens là, ils savent, ils pensent que l'homme est célibataire. Il fait n'importe quoi. Il s'invite dans les maisons des femmes célibataires.
Nous savons bien que Jésus allait aussi manger dans les maisons des femmes célibataires. Mais il allait avec ses disciples. Quand il était là, tout le monde le savait. Même ceux qui n'étaient pas ses disciples. Il venait là où il se trouvait. On le voyait. Il enseignait. Il prêchait. Mais toi, tu fais la fourberie, avec tes collaborateurs, tes pasteurs, tu ne marches pas avec eux. Quand tu vas dans les maisons de ces femmes célibataires-là, tu ne pars pas avec un serviteur, avec un collaborateur de ton église. Tu vas toi seul. Ou bien tu prends un ami qui vient d'ailleurs. Celui qui, comme on dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et celui-là avec qui vous faites vos bêtises, c'est celui-là que vous amenez dans la maison d'une femme célibataire. Vous vous invitez vous-même, préparez à manger, invite-moi chez toi, invite. Et quand tu vas chez lui, ce n'est pas la parole que tu apportes, ce n'est pas la paix qu'on dit que quand tu entres dans une maison, dis que la paix soit dans cette maison. Non, c'est le feu que tu amènes dans cette maison-là. C'est des troubles que tu amènes dans cette maison-là. Et après, tu désignes maintenant d'autres gens qui sont des Judas, qui sont des sorciers, qui sont des ceci, qui n'ont pas la puissance de Dieu. Comme tu sais bien comment détourner la parole de Dieu. Mais la parole te tournera aussi. Dieu, c'est un Dieu qui voit tout. Qui est le vrai, le juge juste. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Il ne fait pas la distinction de personne. Quand il juge, son jugement est juste. Dieu est incorruptible. Tu ne peux pas le corrompre avec tes bêtises. Tu peux corrompre des hommes, tu peux corrompre des femmes qui ne voient pas loin. Mais pour terminer, nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 14. Verset 16. Jérémie parle ici de faux prophètes. De faux prophètes et de gens qui écoutent les discours séduisants. Le discours de ces prophètes-là, de multitudes, des hommes et des femmes qui assistent, qui supportent, qui défendent, qui applaudissent. Et Dieu avait dit un mot. Nous allons lire maintenant ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Jérémie. Je pense bien qu'il faut mieux qu'on lise le verset 15, comme ça on comprend bien le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je leur ai envoyé, et qui disent qu'il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Ça, c'est pour les faux prophètes. Nous savons que leur condamnation est connue. Ce qui est réservé pour eux est connu. Mais maintenant, pour ceux qui écoutent, ceux qui applaudissent, ceux qui approuvent, c'est que le faux prophète-là disent. L'Éternel dit ceci. Et ceux à qui il prophétise seront étendus dans le riz de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. La sépulture. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. C'est Dieu qui parle. Il parle à ces gens-là, à ceux qui écoutent, ceux qui disent, quand on vous prêche une mauvaise nouvelle, et vous dites c'est la parole. Tous ceux qui applaudissent, tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui restent, qui demeurent dans la maison de servitude, qui ont la peur de la mort, à tous ceux qu'on dit que si vous quittez, vous allez mourir. Si vous allez ailleurs, on va vous manger, on va vous tuer. Et ils ont la peur, ils ont la crainte, ils ne veulent pas quitter.
Parce que la parole de Dieu nous dit, éloignez-vous de ces gens-là, éloignez-vous de cette personne-là. Une telle personne ne le dit même pas bonjour, si tu le vois sur la route, parce qu'il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Mais ceux qui restent attachés, qui restent accrochés, écoutez ce que Dieu dit. À vous, à qui il prophétise, vous serez étendus dans le riz de Jérusalem. Étendus là, ce sont des cadavres qui seront étendus à l'extérieur, dans le riz de Jérusalem. Il n'y aura personne pour les enterrer. Par la famine et par l'épée. Il y en a qui vont mourir par la famine. Il y en a qui vont mourir par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Personne ne pensera à vous. Il n'aura même pas le temps de vous ensevelir. Le temps de vous enterrer, il n'y en aura pas. Ni à eux, ni à leurs femmes, les pauvres, ni à leurs fils, les innocents, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. C'est que l'Éternel dit. Les enfants de Dieu, la crainte de la mort. La crainte de la mort. Toute une nation peut rester dans la servitude. On peut vous dominer par quelqu'un qui n'est même pas de votre pays. Parce que vous avez peur de la mort. Vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Vous avez peur de la mort. Et vous allez rester dans l'esclavage. Vous allez rester sur la domination étrangère. Parce que vous ne parlez pas. Vous n'agissez pas. Mais vous avez peur. La peur est la cause de beaucoup de malheurs qui peuvent nous arriver. Relevez la tête. Jésus dit que n'ayez pas peur. Il le répète ça plusieurs fois. N'ayez pas peur. Mais pourquoi cette crainte? Alléluia. Vous arrivez presque justement à la fin du message. Je suis heureux et nous sommes contents de votre arrivée. Nous sommes contents. Nous voyons qu'il y a une nouvelle figure qui est arrivée. La maison qui accueille. C'est une maison bénie. Mais la parole, vous l'aurez. Le message, vous l'aurez. Ayez l'habitude d'ouvrir vos boîtes email, d'ouvrir vos boîtes Facebook. Parce qu'on vous envoie tout ça. Et vous aurez le temps de voir. Vous aurez le temps d'écouter, d'entendre. Et de discerner. De comprendre. Parce que la bonne parole, c'est une parole qu'on entend. Vous entendez, vous écoutez, vous comprenez. À ce moment-là, vous pouvez dire oui. Vous pouvez dire amen. Et votre amen sera vraiment agréé par l'Éternel Dieu. Que les paroles que nous avons entendues puissent nous fortifier. Et fortifier aussi toute personne qui l'écoutera, même par des moyens qui sont aujourd'hui éparpillés partout, les moyens de l'information par Internet. Dieu accepte tous ces moyens-là, afin que des enfants, même qui sont au fin fond du monde, puissent un jour tomber sur les messages, tels que des messages que nous venons de livrer. Et ces messages les aideront. Que ces paroles nous fortifient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions l'Éternel.